Salut tout le monde, petite vidéo mise à jour depuis la dernière fois, donc c'était début juin, j'ai pas eu le temps d'en faire avant parce que j'ai été très occupé entre les travaux au jardin, dans la maison. Tout pousse bien depuis qu'on a du beau temps, enfin, du ciel bleu, du soleil, des bonnes températures. Voilà, les végétaux ont mis du temps à trouver leur place, mais ça y est, maintenant que c'est parti, donc malgré un petit blocage sur les courgettes, en termes de développement du plan principal, ça produit énormément. J'ai ressemé 2 planches que vous verrez après, histoire d'avoir une deuxième série. Et voilà, ça se débloque petit à petit, très bonne courgette, on est content. Les betteraves, pareil, belle récolte de variétés cylindra, donc qui font des courgettes allongées. Là, donc, c'est une planche de courgettes que j'ai semée il y a moins d'une semaine maintenant. Une planche d'aubergines qui me restait dans la serre, qui ont tardé à être plantées, avec des laitues Verano et des laitues dorées de printemps. Donc les dorées de printemps, là, elles vont commencer à monter. Par contre, les Verano sont bien adaptés à l'été, aux fortes chaleurs. On peut voir que ça fait des belles Batavia. On est bien content du résultat. Voilà, la planche d'après, c'est des betteraves Alvromono que j'ai semé en direct. Maintenant, à partir de maintenant, je sème en direct. Dans l'été, il y a moins de risques, il y a moins de pression de limaces. Mais on voit quelques trous parce que certains campagnols soit bouffent les graines, soit me bouffent les plants ou me les déterrent. Donc, pas de gros soucis là-dessus, à part une perte de quelques plants. Ça a été semé il y a une semaine. Après, il y a cette planche que je dois récolter, hein. C'est du fenouil, du beau fenouil, avec les choux-fleurs qui n'ont pas du tout marché, donc c'est pas grave. Pour le moment, ça nourrit les chenilles. Et d'ici peu de temps, de toute façon, je vais les remplacer par soit de la blette, soit de la mâche. Enfin, j'ai fait pas mal de semis, de choux pour cet hiver et pour cet automne aussi. Pour ce qui est des oignons, alors l'itinéraire de bâche, enfin de toile tissée, avec de la matière en dessous et pas d'arrosage, pas d'entretien. Il y a 2-3 sauvages qui arrivent à passer par-dessus, enfin à travers les trous, mais une belle réussite. Donc comme j'avais dit, c'est 3 bulbis d'oignons dans des trous de 10 cm dans la bâche, et on peut récolter du coup des calibres de cette taille sans aucun entretien. Voilà, encore une fois, zéro arrosage. Bon, on a une région qui s'y prête aussi, vu la dose de pluie qu'on a eue, mais très content de cet itinéraire technique. Là, vous pouvez voir un beau semis de carottes, donc 6 rangs par planche, coup de grelinette au début, traçage des sillons, graines, rebouchage, tassage et un coup de granulé de fumier de poule, histoire de donner un petit coup de vigueur. Là, on peut voir la planche alternance aubergine basilic, et il y a des poivrons à la moitié de la planche, plus des haricots. Ça, c'est tous les plants qui me restaient dans la serre, qui étaient en train de mourir dans les pots, vraiment de fin de saison. Je les ai repiqués il y a un mois maintenant. Et ben ça donne bien. Pour le moment, les aubergines, ça sera un peu plus tardif, mais en tout cas, les haricots, vraiment très contents. Là, pareil, semis de carottes. Alors, celles-ci ont moins bien fonctionné parce que c'était des carottes qui ont dépassé la date de germination depuis longtemps. Mais bon, ça sort quand même. J'aurais moins d'éclaircissage à faire, mais c'est très bien comme ça. Et après, 2 lignes de poireaux sur les côtés parce qu'il m'en restait des 1200 que j'avais commandé. Là, j'ai terminé le désherbage de la zone des poireaux. Donc pareil, itinéraire technique, une couche de BRF, coup de grelinette pour ameublir le sol. Après, avec les dents de la grelinette, je tourne à l'horizontale et je fais mes trous, vu que les pics de la grelinette sont espacés de 12 cm. Je fais mon pré-trou, je glisse le poireau dedans, je ne rebouche même pas, ça se rebouche avec les pluies et les arrosages. Et voilà, c'est pas mal. On verra si ça me convient pour l'année prochaine, mais pour l'instant, c'est l'itinéraire le plus rapide que j'ai trouvé. Planche d'oignons, pareil, qui suit son cours. Alors cette fois-ci, pas de bâche, BRF, pas d'arrosage. Des oignons un tout petit peu plus petits, mais bon, ça suffit. En termes de calibre, c'est très bien. Après, on a la zone de chouquel que vous aviez vue. Donc là, ils commencent à bien grandir. Je pense qu'ils vont monter à graines d'ici peu de temps. J'en ai ressemé cette fois-ci en plaque alvéolée. Et la blette, pareil, qui est en train de monter. Bon, je coupe de temps en temps les hampes de graines. Mais comme je vous ai dit, j'en ai ressemé en plaque alvéolée. Je ferai une autre planche. Et celle-ci sera retirée. Enfin, je vais faire un coup de désherbage, enlever les derniers végétaux. Et je planterai sûrement les betteraves ou des choux, on verra. Peut-être je réenchaîne sur des choux en réamendant un coup.
Planche de carottes, rien à dire. Donc comme j'avais dit, c'est un mélange. Donc il y a des lignes de rouge sang, de colmar, de rodélica, de jaune du doux. Très content, enfin à part le désherbage que j'ai fait au début, pas de gros entretiens, 6 rangs. Et même pas de coup de grelinette. Donc les carottes font à 15-20 cm, c'est respectable pour un sol qui n'a pas été travaillé pour le coup, en tout cas cette année. Voilà, les choux, alors que dire? Les choux, ils reprennent, parce qu'ils se sont fait éclater par les chenilles forcément. L'année prochaine, là j'ai pas eu forcément le temps ni le budget pour acheter des filets anti-insectes, mais l'année prochaine à la plantation c'est filets anti-insectes sur arceau, comme ça protège de la ponte des papillons et ça ira très bien. Ils ont pris une petite claque, hein, mais ça me fait des beaux choux qui commencent à peine à paumer. Ouais, on peut voir, non il n'y a plus de chenilles, elles sont parties, mais ça faisait des très grosses feuilles quand même. Donc on verra si ça reprend, tant mieux. Si ça reprend pas, tant pis. Après pour les autres planches là-bas, c'est celle que j'ai un peu abandonnée. Là il y a du radis, mais l'altise les a bouffés et malgré les arrosages, ils piquent. Donc je pense que je vais arrêter de faire les radis de printemps, où je les ferai vraiment juste quelques semaines au printemps et après je partirai sur les radis d'automne. Donc radis noir, radis long violet, blue meat, red meat, enfin ceux qui ne piquent pas. Les brocolis, comme je vous l'avais dit, ils sont montés très rapidement à graines vu que c'était pas la saison. J'ai tenté, je vais récupérer la semence dessus vu que c'est des semences non hybrides. Et voilà, au moins ça sera pas perdu. Et pour l'instant, je les laisse comme ça. Si les chenilles ou les punaises ont envie de se faire plaisir, qu'elles aillent là-dessus plutôt. Ça, c'est zone d'oignon, pareil. Elle a moins bien pris, mais c'est suffisant. Et dedans, il y a de l'échalote, pas d'arrosage. Et là, on est sur une zone que j'ai abandonnée, que je dois désherber. Et on va enchaîner sur une autre culture. Et pour finir, ici, c'est la zone persil-céleri. Donc ça fonctionne. À part le coup de désherbage qu'on doit mettre régulièrement, c'est très bien. Peut-être l'année prochaine, je mettrai 3 céleris à côte dessus. Et le persil, je le séparerai. Mais on a une quantité indécente de persil et de céleri. Voilà pour le petit jardin. Vous pouvez le remarquer, j'ai abattu l'épicéa qui est en plein milieu du terrain. Alors pas parce qu'il me faisait de l'ombre, mais parce que il était vraiment grand. Les racines sont traçantes, commençaient à aller dans les zones. Et je vais avoir besoin de cet espace au milieu pour mettre une double serre, une serre bitunnelle pour tout ce qui est légumes d'été. Je pense que là je vais revoir un peu la structure, enfin en tout cas le design du jardin. Mais bon voilà, il est abattu. Du broyat a été fait avec tout ce qui est branches, épines. Alors beaucoup diront « Ah mais ça acidifie le sol, c'est dangereux, etc. » Non, il y a des études qui ont été faites. Il n'y a aucun problème avec le résineux en paillage. Ça prend un peu plus de temps peut-être à se dégrader, à être assimilé. Mais pour le moment, j'utilise un mélange de absolument tous les végétaux broyés. J'ai pas eu de soucis majeurs. Mais voilà, je suis très content parce que ça me fait gagner une belle place. Là, c'est les zones en 20 mètres que je vous avais montré la dernière fois. Donc, première planche, ça va être BRF avec 4 lignes de poireaux, alternance, comme je vous avais dit, basilic, persil, ciboulette. Donc, vous pouvez le voir, hein, le persil a été repiqué bien tard, mais la ciboulette et le persil reprennent petit à petit. Le basilic, j'en ai une quantité incroyable, je pense que ça va manger du pesto. Et le seul souci, c'est pas un souci, mais je pense que comme c'est la première année, c'est encore bien compacté malgré le coup de rotavator au tout début de la saison, puis le coup de grelinette. On verra le calibre des poireaux. J'ai arrosé un coup là aujourd'hui, mais avec les pluies qu'on a eues et le paillage BRF que vous pouvez voir ici, l'humidité reste quand même bien présente sous le paillage. Ensuite, on a cette belle zone de haricots cupidon. Donc, pareil, ils ont attendu la chaleur, hein, comme nous. Et là, c'est pleine production. Il y a de la fleur, il y a du haricot de partout. Le seul souci, c'est que ça déborde dans l'allée au point de quasi plus pouvoir passer. Donc, il faut juste être un peu plus délicat au passage. Mais bon, ça, c'est pas un vrai problème. Les Dior, par contre, on met vachement plus de temps à se développer. Bon, pareil, des belles grappes de haricots et beaucoup de fleurs en formation. Là, on peut voir aussi les melons entre. Alors, c'est de là où on commence à choper et la mosaïque et l'oïdium, parce qu'il y a eu quand même quelques pluies, alternance pluie-soleil. Mais de toute façon, je n'avais pas de grands espoirs. C'est surtout pour ma consommation perso. Mais pas mal de petits fruits en formation quand même. 0 arrosage sur cette planche. Si on soulève le paillage de foin, c'est trempé. Et il y a du fruit de partout. Ensuite, il y a
Les pastèques à la moitié de la planche, pareil, un peu moins exigeant, mais pas mal de fruits en formation, beau feuillage, pas de maladie, pas d'oïdium pour le coup sur cette variété. C'est donc melon vieille France et pastèque Crimson Sweet. Donc deux variétés que j'ai jamais goûtées, mais apparemment bien productives et bien rustiques. Après, la zone de maïs a bien évolué. Les maïs font plus de 2 mètres maintenant. Les tournesols, ils s'étaient fait défoncer par les limaces. Il m'en reste quelques-uns et je vais les récupérer pour la semence. Mais voilà, le maïs, comme je vous expliquais, je m'en sers pour tailler, redéposer au sol. Et ça nourrit la matière. J'en coupe à peu près toutes les 2 semaines pour amender mon sol. Et les petites courges, les petits potimarrons en dessous, qui sont en formation, qui reprennent petit à petit, qui attendaient aussi comme nous la chaleur. Et voilà, ça suit son cours, bien humide en dessous, pas d'arrosage, vraiment très content. Après ces zones là, c'est les dernières qui ont été travaillées au début du printemps, donc c'est encore bien compacté en dessous, mais l'année prochaine ça sera on ne peut plus prêt pour d'autres cultures. Et là, les fameux tournesols, l'année dernière, ils faisaient 4,50 m. Si vous voyez de ma vidéo de l'année dernière, ils étaient immenses. Là, ils ont eu un peu de retard, ils ont un peu de galère, mais encore une fois, ça va être pour récupérer la semence parce que c'est des plantes géantes qui permettent de faire beaucoup de matière organique et de pouvoir la redéposer au sol, comme sur les principes de la syntropie ou de l'agroforesterie successionnelle, créer la matière directement sur la planche. C'est tout à notre honneur et ça permet d'éviter d'aller chercher de la matière ailleurs pour amender son sol. Grosse réussite, la zone de butternut. Donc on les voit pas trop, mais ils sont bien là. Il y en a de partout sur la planche. Les abeilles, les bourdons font leur boulot. Pas de pollinisation à la main, pas d'arrosage, même itinéraire, déroulage de balles de foin avec amendement avant. Et ça suit son cours, pas de maladie. Encore le seul souci, c'est le passage dans l'allée. Mais c'est pas un vrai souci. Et voilà, on attend juste que ça fane à la fin de la saison. Et on verra, ça sera la surprise pour voir la quantité de butternut en dessous. Encore une fois, sans entretien. Pour la partie serre, alors, ça a bien fonctionné. Gros souci, ça a été la hauteur en fait, de la serre qui est limitée. C'est 2,50 m au fêtage. Mais c'est assez impressionnant, c'est la jungle. J'essaye, je taille régulièrement les gourmands, le feuillage. On a eu un début de mildiou, mais comme je suis assez régulier sur l'entretien, pas de casse, pas trop de problèmes. Il y a la zone d'aubergine, les premières n'ont pas bien fonctionné. C'est la variété violette de Toulouse. Par contre, tout ce qui est Black Beauty, je vais vous montrer. Tout ce qui est Black Beauty, vraiment très content de la production. C'est surtout quelques fruits qu'il y a eu au début. Maintenant, c'est beaucoup de fleurs vu que la température ne s'y prêtait pas. Mais des beaux plants en bonne santé. Et par contre, la variété phare niveau production, niveau rusticité et niveau taille, c'est la Barbintane. Voilà, Barbintane, je suis vraiment très content. De belles aubergines allongées, un bon goût. Je les avais déjà faites, mais je les ai jamais réussi. Là, elles font 1,20 m de hauteur. Pareil, beau feuillage. Le seul souci dans cette serre, c'est que les pieds de la serre sont arrondis. Donc, il y a contact des feuilles sur la bâche. Mais vu que la bâche est tout le temps ouverte, maintenant, c'est pas trop grave. Vous voyez, ça commence à produire correctement. Il va y avoir encore plus de production là d'ici 3 semaines, je pense. Mais non, vraiment très content de cette variété. Je vais me retourner et vous parler des tomates. Alors, les tomates... On a eu des soucis, les premiers bouquets avec le manque de chaleur, le manque de pollinisation, beaucoup de coulures sur les fleurs, vous voyez. Coulure, c'est pour ceux qui ne savent pas, une petite mise au point, ça serait bien comme d'habitude. C'est la fleur qui n'est pas pollinisée, qui va se décrocher et du coup pas de fruits. Mais ça l'a pas fait sur toutes les fleurs, heureusement. Et on récolte la tomate toutes les semaines. Maintenant, là, ça fait depuis fin juin qu'on en a eu timidement au début, et maintenant ça rougit à peu près de partout vu qu'on a des températures acceptables. Mais très content. Alors la seule solution que j'ai trouvée pour le moment, normalement on utilise des rollers histoire de descendre le plant au fur et à mesure de sa pousse et que la tige s'enroule sur le sol. Moi j'ai pas fait cette année parce que je voulais mettre une toile tissée au sol, mais j'ai pas eu le temps parce que j'avais l'irrigation à faire. Et ça fonctionne très bien. Pour l'instant j'ai tiré, comme je vous avais dit, des fils qui serviront de palissage au niveau du support de culture.
comme on peut le voir sur certains plans. Je les ai déjà conduits sur ce fil-là. De toute façon, d'ici peu de temps, je couperai l'apex, le bout du plant de tomate, histoire de donner plus de vigueur à la production des fruits déjà en place et au rougissement des fruits déjà en place. Mais dans l'ensemble, pour une année pourrie où on n'était pas censé avoir beaucoup de tomates, je suis vraiment très content. Il y en a de partout. Après, je vous avais dit une dizaine de variétés. Je ferai la liste, je pense, sous la vidéo, mais vraiment très content. Le seul petit hic, c'est j'ai pas été assez régulier sur les arrosages, je pense. Il y avait un petit souci avec certains goûteurs et le sol n'a pas été correctement arrosé au début. Donc quelques culs noirs, on peut le voir là, quelques pourritures apicales. C'est-à-dire que c'est le cul noir. Après, vous pouvez quand même les consommer en les coupant, mais voilà, j'ai eu pas mal de fruits qui ont été atteints par la pourriture apicale. Rien de grave. On a eu aussi un bon début de mildiou, mais comme je fais l'entretien régulièrement, taille des feuilles, ébranchage, ventilation, il n'y a pas eu de soucis majeurs. Alors qu'encore une fois, c'est pas une année, ça n'a pas été une année facile en Haute-Vienne, et je pense dans beaucoup de régions de France. Voilà, beaucoup de beaux calibres, des fois des plus petits calibres. Et ça rougit, comme je vous ai dit, timidement, mais je suis bien content de cette production là cette année. L'année dernière c'était incroyable, mais comme c'était en plein champ, ça a vite pris le mildiou au mois d'août. Là, les concombres, pareil, la hauteur se fait limiter, mais très bonne production. C'est une variété que j'avais testée une fois que j'avais pas réussi, c'est le généreux. Alors très bon gustativement parlant, par contre beaucoup de graines, et là les plants qui commencent à choper la mosaïque et certains l'oïdium vont être coupés, et je vais les remplacer par des tanja pour la deuxième série de concombres. On verra, je les mets au même endroit, et s'ils chopent la maladie, c'est pas grave. Vous voyez les calibres, c'est incroyable. Ils sont vraiment énormes, et la honte, j'en avais tellement que j'en ai laissé au sol, hein, c'est pas grave, ça va nourrir le sol, mais entre la vente et la consommation perso, on n'arrive pas à tout passer. Et j'ai envie de dire tant mieux pour nous. Et la dernière ligne, enfin les deux dernières lignes, les poivrons vraiment trop à l'ombre. Il y a des fruits à droite à gauche, mais de beau calibre, mais il manque du soleil, et je sais parce que il y a l'ombre portée de la ligne de tomates qui les bloque un peu. L'année prochaine, ce sera différent. Après, on reste sur voilà, des petits fruits. Donc il y a trois variétés de poivrons. Mais ça va pas être la production de l'année. Après, c'est pas grave. Le maraîchage, c'est des réussites, des échecs. J'ai envie de dire, si c'est que ça, si c'est pas des maladies ou quoi, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Et donc pour la dernière ligne de tomates, je fais le demi-tour. Et après, je vous laisse tranquille. Tomate cerise. Pareil, une pousse incroyable. Au début, c'était très compliqué avec les débuts d'alternariose. Vous voyez, les plants, ils sont vachement effilés. Mais pareil, même itinéraire, je les fais courir le long des fils. Quand on arrive comme ça, je l'enroule et je l'accroche. Et d'ici peu de temps, je les couperai ou je les laisserai redescendre dans l'allée. Mais c'est la jungle. Il y a des bouquets tellement lourds que les branches se cassent limite. Enfin, c'est incroyable. Et pareil, j'attends à chaque fois que le bouquet soit rouge en entier pour couper directement le bouquet. Mais là, on est sur des grappes de plus de 500 grammes. Et ça fait une petite canopée, ça fait de l'ombre en dessous. Donc c'est bien. Des fois, j'arrive avec la machette et je me sens comme dans la forêt amazonienne. Et pareil, certaines variétés allongées ont chopé le cul noir. Pas sur tous les fruits, mais c'est pas très grave. Il y a tellement de tomates, il y a tellement une belle production que je suis bien content. Là, c'est les oranges banana. Et ça suit son cours. De toute façon, il nous reste quand même quelques mois avant la fin de la saison. Donc, je répète beaucoup de fois le mot donc, mais je suis encore une fois très content. Et pour ici, c'est les andines cornues. Il y a encore quelques reliquats d'oignons blancs que je tarde à récolter, mais je vous ferai une petite vidéo au mois d'août pour voir le pic de production. Voilà, rien à rajouter. C'était le petit tour du mois de juillet des jardins du Morosphinx